Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je vous salue par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Donc, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis à la fois honoré et gêné. Honoré parce que je trouve que ce qui se passe ce soir, c'est une très bonne chose et je suis ravi d'y participer. Je suis un peu gêné parce que j'ai en face de moi une multitude de cheikhs, de chouyours, de prédicateurs, prédicatrices, etc., qui travaillent pour l'islam depuis longtemps. Donc, je suis un peu gêné de parler devant eux ce soir. Mais, Inch'Allah, je souhaite partager avec vous tous un moment de la vie du prophète, que la prière et la paix soient sur lui, car le festival porte son nom, et donc je pense que c'est naturel de l'évoquer ce soir. Le moment que je souhaite partager avec vous, c'est l'un des moments le plus tristes de la vie du prophète, comme il le dit lui-même à sa femme Aïcha lorsqu'elle lui a posé la question, qu'Allah soit satisfait d'elle. Je vous propose donc de voyager et de revenir un peu en arrière et de planter le décor. Ça fait 10 ans que le prophète a reçu la prophétie. Il est dans la ville de la Mecque. 10 ans de difficultés, de souffrances. Il est l'objet de complots, de persécutions. Il subit la violence, la haine, les moqueries. Il subit un embargo économique, politique, etc., etc. Ajoutez à cela, il vient de perdre sa première épouse, Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. Une femme qu'il a tant aimée. Ajoutez à cela, il vient de perdre son oncle, Abu Talib, qu'il l'a recueilli lorsqu'il était petit, orphelin, et qu'il l'a, en tant que bon chef de clan dans une société tribale, qui lui a accordé sa protection. Donc le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, se retrouve dans la ville de la Mecque dans une situation des plus critiques pour lui. Il décide donc d'entreprendre un voyage et d'aller à Taïf. Taïf, c'est une ville qui se trouve à peu près à 80 km à l'est de la Mecque, en espérant y trouver des soutiens. Car Taïf est une grande ville, les gens de Taïf et les gens de la Mecque se connaissent, et il espère ainsi trouver du soutien. Donc il entreprend un voyage, 80 km, dans le désert. Il fait chaud, il y a des dangers. Il part sans monture pour ne pas éveiller les soupçons. Il part avec un seul homme, son serviteur, Zayd ibn al-Haritha. Il arrive dans la ville de Taïf, après 2 jours de marche. Il se présente aux notables de la ville, qui sont 3 frères, les enfants de Amr. Il leur expose l'islam, et les 3 se moquent de lui et refusent d'entrer en islam et de le soutenir. Et un va même aller jusqu'à lui dire: Dieu n'a-t-il pas trouvé que toi comme prophète, en se moquant de lui. Donc le prophète part et il dit à ces gens-là: certes, donc vous n'acceptez pas l'islam, je vous demande juste une chose, de ne pas évoquer ma proposition au Quraysh. Il cherche ainsi à se protéger des représailles. En partant, l'histoire aurait pu s'arrêter ainsi, mais les notables de la ville vont réunir une partie de leur population, les faibles d'esprit, des gens qu'on pourrait qualifier de marginaux. Ils réunissent ces gens-là et les invitent à aller agresser le prophète, se moquer de lui, aller lui lancer des cailloux, aller le lapider. Et le prophète, alayhi wassalam, après avoir essuyé un refus, se retrouve dans cette situation dramatique. Il est blessé, son serviteur essaie de le protéger, il sera blessé également à la tête. Et le prophète raconte donc il est dans un état de choc, il part, il va faire parcourir un certain nombre de kilomètres, à peu près 7-8 kilomètres, jusqu'à ce qu'il va retrouver ses esprits. Entre-temps, il va faire une invocation, il va invoquer son Seigneur, et dans cette invocation, il dit à son Seigneur qu'il souhaite toujours rester un fidèle serviteur et qu'il espère juste que ces épreuves ne sont pas l'illustration de la colère d'Allah à son encontre, car son seul et unique objectif est la satisfaction d'Allah. Ensuite, il va rencontrer un serviteur chrétien qui va le reconnaître comme prophète, et il va arriver à un endroit où il va voir un nuage. Lorsqu'il va voir ce nuage, il va voir 2 anges. L'ange Gabriel, que la paix soit sur lui,
et l'ange des montagnes, qui vont lui proposer de lui permettre de se venger, notamment des habitants de la Mecque, en prenant les deux montagnes et en pulvérisant la ville de la Mecque. Quelle a été la réponse du prophète, que la prière et la paix soient sur lui, à cette proposition? A-t-il donné la réponse de la vengeance? A-t-il donné la réponse de la haine, de la destruction? Non. Le prophète va dire que la prière et la paix soient sur lui. Et j'invite toute personne qui prend comme modèle le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, à méditer sur cette réponse. Car lorsque Allah a envoyé les anges faire cette proposition au prophète, Allah savait quelle allait être la réponse du prophète. Mais il a mis le prophète dans cette situation afin que nous puissions méditer sur le choix du prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Et donc le prophète va dire non. Car j'espère que de ces gens-là, Allah fera surgir des gens qui adoreront Allah sans rien lui associer. Voilà comment était le prophète, alayhi salatu wassalam. Un cœur rempli de miséricorde, de compassion, mais également d'espoir. Et parmi les enseignements qui sont très nombreux qu'on peut tirer de cette histoire, c'est bien sûr de bien essayer de ressentir, d'analyser, de percevoir, de palper nous aussi avec nos cœurs la miséricorde prophétique et à quel point le cœur du prophète débordait de miséricorde, mais également d'espoir, car le prophète n'a jamais désespéré, n'a cessé d'espérer en son Seigneur. Il n'a cessé d'espérer en l'avenir et en des jours meilleurs, et il n'a cessé d'espérer des gens. Il n'a jamais cessé d'espérer que les gens puissent changer. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, lorsqu'il se retrouvera avec ses compagnons en position de force face aux gens de Taqif, les gens, donc la tribu qui vivait dans la ville de Taïf, les gens vont lui demander d'invoquer contre ces gens-là, et le prophète invoquera en leur faveur. Il y a également un autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est que le prophète se retrouve dans une situation, dans un cas de figure qui ressemble étrangement au nôtre aujourd'hui. En effet, le prophète s'est fait agresser par des gens qui lui ont jeté des cailloux. Ces gens-là, avaient-ils une raison de lui jeter des cailloux? Le prophète les avait-il insultés, spoliés? Avait-il été injuste envers eux? Non. Pourquoi l'ont-ils fait? Ils l'ont fait car d'autres personnes, des notables, qui eux souhaitaient préserver peut-être leurs privilèges, leur rang, leur monopole, ont poussé une partie de la population à détester le prophète alayhi wassalam. Et nous aujourd'hui, on peut dire que c'est la même chose. Lorsqu'on entend qu'une femme portant le voile se fait agresser, très souvent les gens qui ont agressé cette femme voilée, ils n'ont absolument aucun contentieux avec elle, ils n'ont absolument rien à lui reprocher. Donc la question est que faire? La réponse, il faut absolument que comme le prophète, nous ouvrions nos poitrines et nous y mettions cette miséricorde et cet espoir. L'espoir est fondamental. Certes, c'est vrai que, notamment, le pouvoir médiatique, et on parle de pouvoir, c'est quelque chose qui est puissant. Je me rappelle justement cette semaine, ma fille m'a dit, « Papa, le Père Noël n'existe pas, mais je l'ai vu à l'école. » C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les médias sont tellement puissants et tellement présents qu'on a l'impression qu'on pourrait parler et parler et parler et qu'on n'arrivera pas à inverser la tendance. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si il est possible d'inverser la tendance. Si on considère que, et je n'aime pas faire des amalgames, je ne considère pas que tous les médias ou tous les journalistes sont à mettre dans le même sac. J'en rencontre beaucoup et je peux vous garantir que tout le monde ne partage pas, on va dire, le paradigme médiatique vis-à-vis de l'islam. Mais si on considère que les médias, eh bien, entretiennent un climat d'obscurité vis-à-vis de l'islam et de la communauté musulmane, sachez que la définition de l'obscurité n'est que l'absence de lumière. Par conséquent, si nous, on essaye d'être des lumières, eh bien, on pourra dissiper cette obscurité. Je vous demande de méditer sur cette image. Si vous imaginez une pièce qui est complètement obscure, il suffit juste d'une petite bougie pour rétablir la lumière.
Et notamment ce festival, le fait de s'engager dans le domaine de l'audiovisuel, de produire, mais également aussi d'être animé de cette espérance prophétique et de cette miséricorde. Et on l'a vu dans un certain nombre de films, d'être animé de ce comportement, de cette éthique, de ces valeurs morales. Je peux vous assurer que beaucoup de nos concitoyens français s'apercevront qu'ils n'ont aucune raison de détester leurs voisins musulmans qui vit avec eux depuis des années et auxquels ils n'ont absolument rien à lui reprocher. Et je voudrais juste vous donner un exemple de type d'information qu'on pourrait diffuser avec un petit peu d'intelligence, de finesse et de délicatesse. Il a été rapporté un rapport d'Europol. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu cette vidéo sur Internet ou ont eu cette information. Europol, c'est toutes les polices européennes. Donc de 2006 jusqu'à 2010, 5 ans. Ils ont, d'après leur rapport, établi que 99,6% des attentats terroristes perpétrés dans toute l'Europe ne sont pas revendiqués par ou ne peuvent être imputés à des organisations terroristes dites islamistes. Il n'y a simplement que 0,4% de ces attentats, vous me direz c'est 0,4% de trop, et je suis d'accord avec vous, qui peuvent être imputés aux organisations dites islamistes. Combien de morts? 0. Donc le terrorisme dit islamique qui fait tant parler dans les médias, pendant 5 ans, c'est des chiffres officiels, c'est vérifiable, dans toute l'Europe, n'ont tué que combien? N'ont tué 0 personne, Dieu merci. On va aller voir un autre chiffre. Le tabac, c'est un chiffre qui est donné par l'INES, l'Institut national des études sur la santé. Le tabac en France, en 2012, il a tué 73 000 morts par an. Le tabac en 2012, c'est 73 000 morts. Ce qui fait 200 morts par jour, ce qui fait 8,33 morts toutes les heures. À quand un plan Vigipirate pour le tabac? Donc, moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que, on le voit aujourd'hui, et je le vois aujourd'hui de manière très humble, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel et de talent dans cette communauté. Il y a beaucoup de nos concitoyens français qui, même si le climat médiatique exacerbe les tensions communautaires, obscurcit un peu le climat dans la société, il y a beaucoup de personnes qui, ne demandent qu'à ce qu'on aille vers elles. Et moi, j'ai vraiment envie d'insister sur cette miséricorde et cet espoir. Et d'ailleurs, moi-même, si je veux me permettre de faire un témoignage personnel, dans le cadre de mon travail, dans le cadre de ma ville, je dois dire que la majeure partie des Français que je rencontre qui ne sont pas de confession musulmane, j'ai aucun problème avec eux. Et je suis sûr que beaucoup de musulmans, ils sont dans le même cas que moi. Donc c'est important de s'accrocher à cette miséricorde et à cet espoir. Et je voudrais terminer sur un proverbe africain. J'ai fait un voyage merveilleux en Afrique l'année dernière. Et il y a un proverbe africain qui dit « Celui qui pense qu'il est trop petit pour influencer les choses, alors il n'a jamais dormi avec un moustique. » Barakallahu fikum. Merci. Merci beaucoup. Barakallahu fik, Cheikh. Ismaël, Mounir, s'il vous plaît. Rendez-vous sur mokhtar-awards.com et décernez le trophée du meilleur court-métrage. Rendez-vous au Doc de Paris les 26, 27 et 28 décembre. Réservez vos places sur mokhtar-awards.com et dans les restaurants partenaires.